monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on va encore parler du FC Nantes. Du coup, là où je vous en avais laissé un peu, c'était après la victoire face à Caen. Et les Nantais n'ont malheureusement pas réussi à enchaîner face à Monaco. Défaite 1-0. C'est dommage parce que pour moi ils étaient capables d'aller chercher un truc en principauté. Donc voilà, après ils ont pris un peu un coup du sort, un peu trop de déchets techniques à mon goût, ce qui a entraîné la majorité des occasions monégasques. Et offensivement, oui, effectivement, il y avait encore des déchets, même si c'était un petit peu mieux en seconde période. Voilà, c'était un petit débrief de Monaco-Nantes, voilà, en quelques mots. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Voilà, c'est dommage, il y a eu un but, puis voilà. Là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'un problème qui existe depuis déjà maintenant quelques années du côté du FC Nantes. C'est la relation qu'a les supporters avec Valdemar Kita, le président des Canaries. C'est vrai que c'est pas le grand amour, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse avec la vidéo. Allez, let's go! Rappelez-vous, il y a encore 6 ans, tout était beau, tout était rose, le FC Nantes venait de retrouver l'élite française, puis maintenant, voilà où on en est, c'est-à-dire que déjà, il y a 2 ans, un match Nantes-Toulouse, il y avait eu un petit problème, c'est-à-dire qu'en toute fin de match, il s'était passé quelque chose dans les tribunes, c'est-à-dire que des supporters de la Brigade Loire avaient essayé de pénétrer dans la tribune présidentielle où siégeait le président du FC Nantes. Déjà là c'était un peu chaud parce que du coup ils avaient dû faire intervenir les CRS et tout, donc bon voilà, ça commence déjà un peu à être chaud. Puis encore une fois il y a eu plein de banderoles, plein de chants au déshonneur du président. Voilà, on se souvient aussi d'un autre Nantes-Toulouse au début de l'année. Nantes avait gagné 4-0 avec une banderole au début de match qui m'a fait moi marquer 11 minutes de silence pour 11 ans d'incompétence. Voilà, alors ça c'est ce qu'avaient mis les supporters de la Brigade Loire en début de match, donc voilà. C'était une petite introduction, etc. Maintenant on va revenir un peu au principal. Pourquoi les supporters nantais n'aiment pas Valdemar Kita, tout simplement. Alors déjà, c'est pour plusieurs raisons. Déjà la première raison, c'est qu'il y a eu 6 supporters en 6 ans de Ligue 1, dont 5 sur les 3 dernières saisons. C'est-à-dire que là, déjà, ça veut dire qu'il s'entend pas forcément très bien avec les techniciens, Valdemar Kita. Donc voilà. Déjà ça c'est un premier problème, surtout ces dernières saisons. Là encore une fois, cette année on a eu 2 entraîneurs, rappelez-vous, Miguel Cardozo qui a joué à peine 2 mois avec le FC Nantes et qui est déjà parti. Voilà quoi, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui se passe. Là, Vahid Halilhodžić pour l'instant ça tient. On espère que ça va tenir encore parce que c'est jamais bon pour les joueurs de changer 50 fois d'entraîneur. Donc voilà, on verra ça par la suite. Premier entraîneur qui a un peu créé, qui a un peu mis les supporters nantais sur la colère envers Valdemar Kita, c'était Michel Derzakarian, qui aujourd'hui est entraîneur à Montpellier. Et il s'était passé quelque chose au moment de son adieu. C'était un match Nantes-Caen, le FC Nantes avait perdu 2-1. C'était un match surtout marqué par les adieux de Michel Derzakarian après beaucoup d'années avec le FC Nantes, et ça aura été quelque chose d'assez difficile comme adieu. Alors déjà, pour le remercier, évidemment le FC Nantes avait prévu un cadeau qui n'a même pas été remis par la direction, qui a été remis par une assistante de secrétaire d'assistante. Voilà, c'est-à-dire que bon, déjà là, normalement c'est le président qui remet le cadeau directement à l'entraîneur pour le remercier. Bah là non, c'était le secrétaire d'assistante d'assistance de secrétaire. Donc voilà. Deuxième chose qui avait un petit peu saoulé surtout les supporters de la Brigade Loire, c'est-à-dire qu'en fin de match, l'entraîneur allait dire quelques mots aux supporters, et au moment de prendre la parole, et bien la direction, sous l'ordre de la direction nantaise, ils ont fait exprès de garder la musique assez forte pour pas qu'on entende le technicien nantais. Donc ça, après plusieurs réclamations de baisser la musique, rien du tout, et déjà ça a un peu créé la colère des supporters parce que du coup il y en avait la moitié qui l'entendait pas, ce qui est quand même dommage quand tu prends la parole devant des supporters.
Donc voilà, déjà il y avait eu ça. Si aussi je voulais vous dire, donc là c'est un peu compliqué d'expliquer exactement ce qui s'est passé, sinon J+1 avait fait un super reportage à l'époque, et du coup le lien sera dans la description, le lien YouTube. Franchement ils avaient vraiment tout bien expliqué, ils avaient fait un retour sur la soirée, etc. etc. Du coup n'hésitez pas à aller voir, c'est dans la description. Ensuite, déjà, il y avait une première colère. Deuxième chose qui reproche énormément à Valdemarquita, parce que moi aussi je peux commencer de plus en plus à reprocher au président nantais, c'est-à-dire il a investi au club, il met beaucoup d'argent, il aime l'équipe, il aime le FC Nantes, il serait prêt, voilà, il donne de son temps, il donne beaucoup au FC Nantes, sauf que voilà, il veut pas prendre de directeur sportif, c'est ses choix lui. Sauf qu'on enchaîne les flops. Sitterson, combien on a déversé au total sur ce joueur? 150 000 € par mois qu'on perd. Il a signé 5 ans et il a joué même pas 30 matchs. Alors bon, voilà, des flops comme ça, on commence à en avoir marre. On a vraiment, voilà, vraiment, moi j'en ai marre d'avoir des joueurs comme ça. Nikolai Thompson, il y avait un imbroglio la première fois, il avait pas signé au FC Nantes. Ensuite il signe, au bout de 6 mois il se casse, il était vraiment tout pourri. Pareil pour Katsaniklic, excuse-moi, c'était un peu compliqué. Il y a des choix qui commencent à se ressentir, qui commencent un peu à être lourds, parce qu'en général c'est des transferts à plusieurs millions d'euros qui nous servent strictement à rien, qu'on revend pour une bouchée de pain. Donc bon, ça c'est des choix sportifs qui servent strictement à rien, dont le FC Nantes pourrait se passer. Je pense que si Valdemarquita essayait un peu plus d'écouter soit l'entraîneur, soit un directeur sportif, le FC Nantes déjà aurait plus de chances d'aller chercher l'Europe avec déjà des joueurs qui correspondraient mieux à ce profil-là, même si cette année je trouve qu'on a déjà un effectif qui se rapproche plus de notre objectif qui est l'Europe. Voilà, donc ça, moi, je vais vous cacher, ça m'énerve pas mal. Enfin, c'est vrai que je vais un peu revenir aussi sur sur certaines choses qui énervent encore une fois. Encore un peu avec la relation entre les entraîneurs, etc. Il y a eu notamment René Girard, qui a été un choix pour remplacer Michel Darzacarian, un choix signé Valdemarquita. Plus gros flop, entraîneur du FC Nantes dans la dernière décennie, clairement. René Girard qui nous fait prendre un 6-0 à Lyon et qui part juste après et nous avait laissé à 19ème place. Après on avait eu le dieu Sergio Conceição qui était arrivé, heureusement. Mais là déjà on avait déboursé énormément de joueurs, parce que René Girard, son dernier poste, il a été titré champion de France avec Montpellier, donc forcément lui on l'a payé un peu à la Ranieri quoi. Sauf que 19ème, bon, c'est pas que je suis pas pour, mais c'est que je suis pas pour, parce que à partir du moment où tu prends un entraîneur pour remplacer quelqu'un qui a eu des résultats, qui t'a fait remonter dans l'élite française, qui voulait continuer avec le FC Nantes, et que tu le vires comme ça, tu lui dis casse-toi, on va prendre celui-là, et que celui-là il est capable juste de te faire monter à 19ème place, te faire dépenser tout ton argent et être triste au final, et bien c'est pas ouf. Voilà, tout simplement, c'est ce qui a commencé, voilà, vraiment à énerver les supporters nantais. Voilà, moi aussi je commence un peu à en avoir marre, même si je suis sûr que c'est un bon président qui aime son club, mais aujourd'hui voilà, ça commence à être long, ça commence à devenir un peu saoulant, tous les flops qu'on enchaîne à Nantes, mais on les voit passer mais par dizaines, puis au final ils terminent tous au Danemark ou dans une autre équipe, enfin bon. On verra. Du coup ça y est, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde.